Bonjour, je m'appelle Daniel Gruat, je suis le proviseur du lycée et le directeur du CFA d'Orient. C'est ma 9e année ici. Je suis content que vous me posiez des questions sur l'histoire du bâtiment parce que nous sommes dans un lieu chargé d'histoire, effectivement. Ce lycée s'est marqué sur un des frontons. La première pierre a été posée en 1876, donc c'est un lycée qui est issu du 19e siècle, comme beaucoup d'anciens lycées parisiens. Il a une histoire. On parle de Dorian, mais en fait, il y a eu plusieurs prénoms. Monsieur Dorian, père, était quelqu'un qui a fait fortune dans la forge au milieu du 19e siècle, puisque l'État lui a demandé, entre autres à lui et à d'autres bien sûr, de fabriquer des rails de chemin de fer. Donc il s'est enrichi, il est devenu ensuite député, puis il a été ministre en 1870 sous la Commune. Il est décédé en 1873. C'est sa femme ensuite qui a repris la fortune familiale et qui a décidé, après les événements dramatiques de la Commune de Paris, d'acheter du terrain à cet endroit. Là, on était en dehors des faubourgs, on était même sur le village de Charonne, et pour construire un orphelinat pour les orphelins de la Commune de Paris. Voilà. Ensuite, Madame Dorian est décédée également, et c'est finalement leur fille Caroline qui a repris le flambeau avec son mari et qui, avec la nouvelle municipalité de Paris et sous la Troisième République, a décidé de construire un établissement scolaire. Voilà. Donc après, on arrive très vite au début du XXe siècle. Les différents corps de métier demandent à l'Éducation nationale la création de quelque chose que tout le monde a entendu parler, des CAP, c'est-à-dire d'essayer de diplômer les jeunes ouvriers. Et donc ici, on a accueilli d'abord une petite centaine de garçons avec un internat. Et puis, bon an, mal an, tout le XXe siècle, le lycée s'est agrandi. On a doublé et on a donc construit ce bâtiment qui a été rénové il y a une vingtaine d'années, mais qui donc est d'origine. Il y avait 4 bâtiments. Et puis, au long du XXe siècle, le lycée est devenu une grande école professionnelle de la ville de Paris. Il en existe encore 4 ou 5. Et c'est devenu ensuite un grand lycée technique pour devenir à la fin du XXe siècle un lycée polyvalent. Polyvalent, ça veut dire qu'on y trouve énormément de formations à l'intérieur. Alors, on a 3 formations professionnelles qui existent depuis 90 ans, qui sont arrivées en 1931. Les souffleurs de verre, les enseignes néons et puis les topographes. Et ils sont toujours là aujourd'hui. On a donc un lycée professionnel avec ces 3 filières. Et puis, en même temps, on a un gros lycée technologique avec du bac technologique et du post-bac. On a beaucoup de BTS. On a 28 divisions de BTS sur 7 filières différentes. Et puis, on a, depuis une vingtaine d'années, le bac général, le bac qu'on appelle traditionnel. Et nous avons également des classes préparatoires aux grandes écoles, donc ce qu'on appelle des prépas, sur la filière sciences de l'ingénieur. Nous avons aujourd'hui un internat de 45 lits. Voilà, on s'ennuie pas. Donc les formations, ça va du CAP à la licence professionnelle, au bac plus 3. Et on accueille cette année 1100 élèves, étudiants, stagiaires et apprentis. Par rapport à ce que je viens de dire, l'ADN du lycée d'Orient a toujours été un établissement technologique et scientifique. Alors, tout le XXe siècle, je vous ai parlé rapidement de son histoire, ça a été un lycée de garçons. Donc aujourd'hui, en 2022, notre projet, c'est d'abord être un lycée accueillant, un lycée de tout le monde. On accueille tous les publics sans distinction. Il n'y a aucune sélection à l'entrée. Mais surtout, on veut aussi que ce soit un lycée bienveillant, un lycée accueillant pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes qui voudraient suivre des formations technologiques et scientifiques, au-delà de tous les préjugés sociétaux.
Et puis, nous sommes aussi un lycée qui accueillons des enfants souffrant de handicap, des enfants à besoins particuliers, comme on dit, et on en a beaucoup, on en a plus d'une cinquantaine. Donc avec eux, des personnels ad hoc qui les accompagnent. Et maintenant, c'est dans la culture de l'établissement, les professeurs ont l'habitude d'avoir ces jeunes inclus dans les classes dites normales. Voilà. Après, évidemment, c'est l'éducation à la citoyenneté, à la santé, c'est la compréhension du monde contemporain et des valeurs humanistes. Voilà, essentiellement. N'hésitez pas à venir, faites le bon choix. Je n'ai pas du tout l'habitude de dire qu'ici à Dorian on est mieux qu'ailleurs, on l'a plus blanc qu'ailleurs, mais l'ambiance est sereine, familiale. J'insiste, très bienveillant. Tous les parents d'élèves le disent. On a pu calibrer des classes à faible effectif. On a dans nos filières technologiques, on a maximum 24 élèves par division. Sur les filières générales, 32 par division. Beaucoup de cours sont dédoublés. Donc il y a des conditions de travail assez optimales. On a en plus, avec le directeur délégué, qui est l'un de mes adjoints sur la formation professionnelle et technologique, on a beaucoup travaillé depuis 8 ans sur la modernisation des plateaux techniques, sur l'évolution aussi des technologies, parce que former des jeunes en 2022, c'est pas la même chose qu'en 1990, bien évidemment. Et donc, je pense que venir au lycée d'Orient, c'est faire le bon choix, le choix de la réussite.